Silo, une exposition de Myriam Mindou sous le commissariat de Julie Crène. Du 2 juillet au 19 septembre 2021, au Centre d'art contemporain Transpalette à Bourges. Les œuvres vous parlent. Le papa de la jeune femme a rejoint la voie sacrée. Il a été enterré selon la tradition de son pays, le Gabon. Là-bas, les morts emmènent toutes leurs affaires avec eux. La jeune femme est un peu triste de ne pas pouvoir récupérer un vêtement en héritage. Mais elle comprend que c'est la tradition. Au Gabon, les morts sont accompagnés par des pleureuses. Lors de l'enterrement de son papa, la jeune femme les a rejoints et ses larmes ont coulé. Elles ont coulé tellement fort qu'elle avait l'impression d'être un torrent, une cascade, une rivière. Elle s'est sentie vibrer, un peu comme une abeille, et pleurer a apaisé son chagrin. Les pleureuses lui ont appris le secret de la larme qui guérit. Alors la jeune femme n'est pas triste, car on lui a appris à accepter, à laisser son papa partir. Lors de l'enterrement, tout le monde a pleuré. Tout le monde a fait son travail pour que l'âme de son papa soit heureuse et lumineuse. Son corps n'est plus là, mais son âme voyage avec le vent, le soleil et les étoiles. Le rituel des pleureuses a fonctionné. Leurs larmes l'ont bien accompagné. Son papa a rejoint les anciens, ses ancêtres, ses amis, ses voisins. Et aujourd'hui, ils font tous corps avec la terre, riche de 1000 souvenirs. Lors de l'enterrement, les feuilles des arbres de la forêt tombaient comme dans les contes. Les feuilles tombaient comme des larmes. Alors, la jeune femme a pensé que la nature était vraiment vivante, que c'était une grande amie, mais qu'on ne la connaissait pas bien. Elle se disait aussi, peut-être que les contes nous livrent des secrets qu'on aurait oubliés. La jeune femme se disait aussi que le corps était un peu comme un arbre. Comme lui, il donne des feuilles, parfois des fruits. Ensuite, l'arbre tombe malade, ou il devient très vieux. Les branches tombent, elles se décomposent, donnent de l'humus, nourrissent la terre et la vie reprend. C'est la même chose pour les enterrements. C'est très important que ceux qui restent ne soient plus tristes et que la vie reprenne. Dans la forêt, les oiseaux continuent à chanter, et tout le monde chante avec les oiseaux. Aujourd'hui, quand la jeune femme repense à la mort de son papa, elle se dit que les affaires qu'elle n'a pas pu garder en souvenir sont une offrande à la terre. Au fil du temps, les vêtements se décomposent. Normalement, on ne les voit pas, on ne le sait pas, c'est un peu mystérieux. Mais au Gabon, quand il y a des effondrements de terrain, on peut certaines fois découvrir ce grand secret. Sous la terre dorment et rêvent nos morts, et nous vivons aussi avec eux. Et nous organisons pour eux de grandes fêtes pour les célébrer et continuer à les aimer. Cet audio a été imaginé à partir de l'œuvre Imou Yebembu, avec la voix de Nicolas Moreau. Écrit par Myriam Mindou, Marion Chevalier et Anaëlle Lecry. Réalisé par Marion Chevalier et Anaëlle Lecry. Produit par l'association Entrepôt.